Eh bien salut à tous, je m'appelle Paul et bienvenue sur ma chaîne Darset Collection. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle extension qui a fait plaisir à beaucoup de monde, un peu surcoté quand même, mais qui nous a réservé de belles surprises. On commence? C'est parti. L'extension épée bouclier ténèbres embrasées sous l'appellation officielle EB3 sortie le 14 août 2020, cette extension propose une production de 201 cartes dont 12 secrètes, 11 supporters dont 4 entièrement illustrés, 2 nouvelles cartes Rainbow et pour finir 3 cartes énergie spéciale, chaleur, repère et puissance. Oula, la tête là. Il y a trop de nouveautés. EB3 marque son empreinte sur le bloc épée et bouclier avec le retour du Dracofeu sous sa forme V et VMAX. On peut voir aussi que d'autres puissants Pokémon font leur apparition mais qui restent quand même dans l'ombre de la flamme mythique, comme par exemple Eternatus. A noter aussi qu'on a pu distinguer un problème au niveau des cadrages des cartes, ce qui n'a pas plu à de nombreux collectionneurs du monde entier. Franchement Pokémon, c'est pas normal, je demande des explications. Cette extension met à l'affiche 4 illustrations qui rentrent dans le tableau des Pokémon Gigamax, Angoliath, Skolosandre, Eternatus et pour finir Dracofeu Gigamax. Le fameux Pokémon Monster du Mitsuelo Alita. Désolé Dracofeu, j'ai parlé un peu trop vite, excuse-moi. Dracofeu, Pokémon légendaire, issu de la première génération, qui t'a fait briller dans les cours de récré, qui t'a appris la patience, la persévérance, en jouant aux premières cartouches, à vider tes piles en combattant les dresseurs d'arène. Il fallait atteindre jusqu'au niveau 36 pour enfin voir sa petite frimousse, et oui, je m'en rappelle encore. Ce Pokémon, c'est le saint graal de tous les collectionneurs. Si on devait faire une comparaison avec les voitures, par exemple, les gens ils diront « Oui, achète une allemande, c'est une valeur sûre. » Et ben c'est pareil pour Dracofeu dans l'univers Pokémon. A savoir, depuis la hype Pokémon, le Dracofeu 7 de base a eu une cote mais démentielle. On en trouve à des prix aux alentours de 55 000 € si bien sûr elle est en parfait état et qu'elle est uniquement gradée par la société France PCA. Je sais qu'il y a de plus en plus de sociétés de gradation, mais en termes de valorisation pure, PCA reste the company of gradation pour la France. Alors au niveau des items, il y a pas mal de boosters en loose qui sont nus, donc sans protection plastique. Donc voilà, c'est assez dangereux quand même, il est fort probable qu'ils sont pesés, triés. Moi je me pose même plus la question maintenant, dès que je vois des boosters en loose, à moins que ça soit un vendeur vraiment très connu, moi je prends pas, hein. C'est beaucoup trop risqué. Ils disent même si c'est marqué non pesé, non trié, moi je prends pas. Et donc c'est aux alentours de 8 à 10 €. Petite nouveauté, il y a maintenant des duo packs. Faut savoir que voilà, c'était la raison pour laquelle Pokémon Company avait trouvé le moyen de écouler les stocks de l'extension précédente, celle de Clash des Rebelles, comme ils étaient en retard sur le confinement. Et donc voilà, ils sont dans les duo packs de Ténèbres Embrasées. Pour précision, c'est des duo packs où pour le prix d'un seul booster et un deuxième est offert bien entendu. Il y a 3 tripacks avec des cartes promotionnelles, celles de Bibichute, Evoli et Pyroli, aux alentours de 35 à 40 €. Ensuite, il y a les ETB, donc Eternatus qui est l'effigie des Elite Trainer Box, qui est aux alentours des 90 €. A noter aussi qu'il n'y a pas de coffret pour cette extension. C'est dommage, ils auraient pu en faire un autre pareil à l'effigie d'Eternatus ou peut-être même Dracofeu. Ensuite, il y a les displays qui ont un peu plus augmenté, qui prendra un peu plus de valeur, je pense, dans le futur, justement, notamment grâce à Dracofeu, qui est aux alentours de 450 à 500 €. Et pour finir, les decks préconstruits à l'effigie de Duramacho et Palartichaut qui ont conservé leur prix initial, voire un peu moins cher, entre 15 et 20 €. Bon, comme je t'ai dit, cette extension a été très surcotée, notamment grâce au retour de Dracofeu. On peut voir que sur internet, il y a très peu de TB, mais aussi très peu de displays. Mais il y a principalement des boosters en loose et des duo packs, qui sont quand même à des prix, ça a augmenté un peu, mais ça a des prix raisonnables, on va dire, c'est pas non plus excessif. Mais pour revenir sur les boosters en loose, donc fais attention, je t'apprends rien, regarde les vendeurs, les avis des vendeurs, faut qu'il y ait pas mal de volume, qu'il y ait des volumes de vente assez conséquents. Essaie de te renseigner peut-être au niveau des groupes Facebook, qui pourront peut-être t'aider au niveau du vendeur, s'il est fiable ou pas. Et cette extension est encore disponible sur des sites pro comme Parkage, Ultrajeux,
ou même Vinted et eBay. Après, petit tips, vu qu'il y a encore pas mal de duo packs et de boosters en loose ou même disponibles sur des sites professionnels, je te conseille plutôt de garder scellés les displays et les ETB. Tôt ou tard, elles prendront beaucoup plus de valeur par rapport à l'extension EB1 et EB2, notamment parce qu'il y a le Dracofeu, justement. Ok, alors cette extension propose de très belles cartes. On peut voir qu'il y a eu un énorme effort sur les illustrations par rapport à EB1 et EB2. Pokémon Company continue toujours sur sa lancée en incluant une douzaine de nouveaux Pokémon dans la région de Galar. On remarque encore une fois que le nombre de cartes est toujours au-dessus de 200, mais diminue quand même au compte-gouttes par rapport à EB1 et EB2, et ça c'est un très bon point. Une extension qui ancre la première carte moderne du bloc épée bouclier, dans le sens que la Dracofeu VMAX, en fait, celle qu'on recherche tous, est cotée aux alentours de 400 €. Et ça, c'est terrible, c'est pas normal. Enfin, pour ce prix-là, je préfère acheter une ancienne extension ou même des anciens boosters, en fait. Et pour finir, le dernier point, les duo packs, qui étaient, voilà, on a 2 boosters pour le prix d'un. Quoi de mieux que de nourrir votre addiction au TCG Pokémon. Et donc pour moi, c'est validé fort. Allez, maintenant, on passe aux statistiques de tirage. C'est parti. Pour l'obtention d'une carte V, il faudrait compter en moyenne un booster sur 8. Pour les ultra rares, compter environ un booster sur 27. Pour les VMAX, compter environ un booster sur 26. Plus facile à obtenir que les dernières extensions. Contrairement pour les Rainbow, compter un booster sur 84. Et pour finir, les secrets rares, inchangés, un booster sur 108. Bon, comme j'avais dit sur la dernière vidéo d'Halloween, je vous propose d'ouvrir 2 boosters de Ténèbres Embrasées. Donc ils sont juste à côté. Alors juste avant, on prépare bien sûr les sleeves, très important. Peut-être les top loaders, au cas où si on tire une belle carte, que je vais mettre sur le côté. Et bien sûr, hop, ça j'enlève. Et les 2 boosters, donc Eternatus et Dracofeu. Allez, c'est parti. On va ouvrir le Dracofeu à la fin. Hein. On va se faire plaisir à la fin. On met ça ici. Du coup, c'est l'ouverture d'un vrai booster. C'est pas celui d'Halloween là où il y avait que 3 cartes. Donc je vous donne le petit code. Ça c'est cadeau. On va faire comme tout le monde. Hein. Hop. Alors pour les épées boucliers, c'est 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Donc la carte rare sera ici. Et on commence par une énergie plante. Fortifiant turbo. Et flèche. Étourvol. Fouinette. Pyronille. Spododo. Toxizap. Skitty. Déden. Et Hippodocus. Donc voilà la rare. Pas de folie, malheureusement. Dommage. Bien sûr, Déden en reverse. Ouais, c'est pas mal. Ah là là, Dracofeu, regardez-moi ça. Cette belle illustration là, Dracofeu Gigamax. Ah, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est bien, c'est beau. Bien sûr, il est scellé. Hein, ces boosters proviennent des Pokéballs que je collectionne, comme vous avez pu le voir sur mon setup. Donc là, il me manque juste la Scuba Ball et la Sombre Ball, il me semble. Et après, j'aurai toutes les Pokéballs qui ont été vendues. Bon, j'espère qu'ils vont en refaire des nouvelles, avec des boosters beaucoup plus récentes. Allez. Hop. Je vous donne le petit code. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez. Une belle carte, s'il te plaît. Énergie Water. Énergie Puissance. Vortante. L'énergie. Waouh, elle est belle, hein. Ah, j'aime bien. Froussardine. Spododo. Flammajou. Teddiursa. Très mignon, très beau. Craquenois. Solaroc. La Reverse. Et pour finir... Oh, oh, j'ai une folie. Enfin, une folie. Je pense c'est une V. Et donc, on révèle ça tout doucement. Cisaiox V. Et bah nickel.
très belle. J'avais que 2 boosters, donc du coup, bon, si j'avais le Dracofeu, je serais en train de crier et pleurer toutes les... Enfin bref, je dis des bêtises, excusez-moi. Et donc, très belle carte, ok, 6 Iox. Bon bah, on va pas se plaindre, hein, une petite V pour 2 boosters qui viennent de Pokébox. Enfin, Pokéball, pardon. Ok, très bien. Ça roule. On mettra ça dans une petite sleeve, maintenant, tiens. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu avoir le Dracofeu, bien sûr, normal. Tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Hop. C'est beau, c'est beau. Allez, il mérite son petit top loader. C'est toujours important de les protéger, hein. C'est toujours important. Ça coûte un peu d'argent, mais au moins... c'est bien protégé, il n'y a pas de souci. Et on est tous contents. Donc comme j'avais dit, au niveau de l'extension, il y avait des problèmes au niveau des cadrages. Bon là, ça a l'air d'aller. Voilà, vous voyez. Là, c'est beaucoup plus à droite. C'est mal centré. Donc là, c'est légèrement par là. Après, je peux en prendre d'autres. Il y a quoi d'autre? Il y a celle-là aussi, pareil. Comme vous pouvez le voir, c'est légèrement cadré sur le côté droit. Et aussi au-dessus. Enfin, je veux dire, là, l'espace est beaucoup plus grand que celui-là. Et derrière, ouais, voilà, vous voyez. Il y en a qui est là, et ça va par là. Donc c'est pas bon Pokémon Company. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. Alors voilà, regardez, encore pire celui-là. Hop, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. C'est des belles cartes, hein, des belles illustrations, mais... Comment vous voulez qu'on tire un plus 10 ou une note de 10 sur PCA, c'est pas possible quoi. Mais du coup, j'ai même pas regardé pour la V. La V... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, et là... Et voilà. Non, c'est pas bon. Ouais, ça tire sur le côté droit. Et vers le bas. Donc voilà. Donc merci pour d'avoir regardé la vidéo, merci. Cette ouverture, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc on va continuer sur les prochaines vidéos. Et ça sera pareil, 2-3 boosters. J'ai acheté des tripacks pour vous, donc du coup on les ouvrira et je vous les montrerai. Merci beaucoup. On passe à la conclusion. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si tu as aimé, laisse un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!